Chers amis internautes, je vous salue fraternellement. Cette semaine, je vous retrouve pour une nouvelle étude, toujours en approfondissant notre grand sujet de ce trimestre, réveil et réforme. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des relations que nous, en tant que chrétiens, nous entretenons avec les autres. Et plus spécialement, nous allons diriger notre attention vers la restauration des relations brisées. Je suis en compagnie avec deux pasteurs, Jétro Camille, bonjour Jétro, et Jean-Jacques Chaffaucrac. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et donc nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et comme c'est notre habitude, nous allons invoquer le Seigneur et demander sa présence. Alors Jétro, est-ce que tu veux bien nous conduire dans cette prière ? Volontiers. Dieu notre Père, alors que nous allons sonder les Écritures à ta recherche, nous voulons te remercier pour cette opportunité de creuser un sujet tellement important, Seigneur. Nous voulons d'ores et déjà reconnaître nos limites devant toi et te supplier d'inspirer non seulement ce temps que nous allons passer ensemble, mais également tous ceux qui pourront directement ou indirectement en bénéficier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, les relations avec les autres. Nous devons reconnaître que c'est quelque chose qui nous enrichit indubitablement, mais également c'est souvent une source de discorde, voire de problèmes. Alors dites-moi, vous en tant que pasteur, qu'est-ce que vous observez dans l'Église ? Est-ce que le fait d'avoir la même foi, le même message, la même espérance, est-ce que cela nous met à l'abri des conflits ? Est-ce qu'il y a des conflits entre pasteurs, entre anciens pasteurs ou entre membres d'église ? Qu'est-ce que votre expérience professionnelle montre ? Est-ce que ces conflits existent ? Eh bien, force est de constater que depuis Adam et Ève, l'homme est resté de même. Depuis Adam et Ève, parce que les premiers conflits datent du Jardin d'Éden, on voit que dans la parole de Dieu, au niveau des apôtres, les choses n'ont pas été toujours faciles non plus. Et l'on voit qu'aujourd'hui encore, comme cela a été le cas à travers les âges, eh bien, que les relations humaines restent toujours un défi au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau professionnel, entre les pasteurs, dans l'église, hors de l'église, entre anciens pasteurs, entre membres d'église, frères et sœurs. Où que nous allions, partout où nous portions le regard, nous réalisons que l'homme reste l'homme. Et ce qui me frappe dans ces conflits, ce sont en particulier les conflits qui durent des décennies. Il y a des conflits entre des familles ou entre des individus d'une même famille ou bien entre des frères et des sœurs d'église qui peuvent durer 10, 20, 30, 40 ans. Malheureusement. Pour les frères les plus âgés ou les sœurs les plus âgées. Et cela me donne à croire que certainement il y a des dimensions de l'évangile que nous n'avons pas compris et acceptées, mais nous allons en parler. Tout à fait. Eh bien, vous savez, la Bible, elle nous parle aussi d'un conflit qui est arrivé entre Paul et Barnabas. Donc nous retrouvons le récit dans Acte 15. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Les deux décident de retourner sur les terres, là où ils avaient prêché la parole de Dieu, pour prendre des nouvelles, pour faire un suivi des croyants qu'ils ont amenés à l'évangile. Et donc c'est une décision tout à fait noble. Et qu'est-ce qui se passe ? Barnabas souhaite amener Jean-Marc. Et Paul, il s'oppose. Il ne veut pas avoir Jean-Marc, et je pense qu'il a une bonne raison, parce que Jean-Marc, dans une précédente expérience, les avait abandonnés. Et voilà, c'est la rupture. Le texte nous dit que Barnabas, il prend Jean-Marc, et Paul, il prend Silas, et donc ils se séparent, et ils vont évangéliser. Les deux couples vont trouver des endroits différents pour évangéliser et travailler pour le Seigneur. Et pourtant, ces deux hommes de Dieu, des hommes consacrés, qui aiment Dieu, qui font aussi des choses formidables pour Dieu. Alors, effectivement, Jétro, tu dis que malheureusement, ça existe.
Pour quelle raison les conflits existent? Comment le conflit apparaît? Donc nous pouvons nous appuyer sur ce texte biblique, mais d'une manière aussi générale, pourquoi le conflit apparaît? Pourquoi ne nous entretenons pas avec les autres? Oui, force est de constater que le fait de rencontrer Dieu, de l'accepter dans notre vie, cela ne nous change pas de manière instantanée. Et on voit que les apôtres qui ont été appelés à suivre Christ ont gardé une partie de leur personnalité, de leur force de caractère, et que ce changement a été très progressif. On voit Paul qui a toujours manifesté un caractère fougueux, véhément, ce Paul qui n'a pas hésité à reprendre Pierre en public. Tout à fait. Et en plus, elle a publié dans ses écrits. Vous imaginez deux pasteurs qui ont un conflit, et l'un va simplement, non seulement reprendre l'autre pasteur en public, mais en plus publier dans la revue adventiste. À tel point que 2000 ans plus tard, on en parle encore. Donc, ce serait quelque chose d'inacceptable. Et on voit ce même Paul qui ne veut pas prendre Jean-Marc parce qu'il a failli, il ne veut pas lui donner une deuxième chance. Et à contrario, on voit donc Barnabas, cet homme mature, qui a plus de recul sur sa situation. C'est lui qui a accepté de rencontrer Paul alors qu'il avait encore cette réputation de chasseur de tête, de coupeur de tête de chrétiens. C'est quand même lui qui a aussi temporisé des choses lorsque certains sont venus donc à Antioche. Et c'est encore lui qui va pouvoir donner à Jean-Marc cette deuxième chance. Jean-Marc qui va par la suite être très utile au ministère et tout particulièrement à Paul. Et Paul le reconnaîtra. Et Paul le reconnaîtra. Donc on voit bien que le fait d'avoir accepté Christ ne nous change pas immédiatement sur tous les plans de l'existence. Et que le changement reste un processus dans lequel nous rentrons, qui est progressif. Que Paul va changer, Paul va mûrir. Et Paul, dans ses dernières épîtres, va parler un petit peu comme Barnabas le faisait 20 ans plus tôt. Et le même Paul qui était fougueux va demander et inciter dans ses épîtres à Timothée, comment dirais-je, ses épîtres pastorales, eh bien, il va les inviter à faire preuve de patience, de douceur avec le vieillard, de ne pas reprendre de manière trop véhémente les uns et les autres. Donc, Paul va cheminer, il va évoluer. Et donc, le christianisme consiste justement à se laisser changer, mais ça reste un processus progressif. Se laisser changer, effectivement. Et le conflit participe à ce changement. Et le conflit est un des moteurs du changement. On considère souvent le conflit comme quelque chose à éviter, comme quelque chose de négatif. Personnellement, je n'aime pas les conflits du tout. Et pourtant, si j'ai grandi ces dernières années, c'est notamment au travers de conflits que j'ai pu avoir avec moi-même, que j'ai pu avoir avec mon épouse ou mes enfants, que j'ai pu avoir avec des frères ou des sœurs de l'Église, ou bien des gens que j'ai rencontrés tout simplement. Et ensuite, par l'Esprit de Dieu, le regard que l'on jette sur ce conflit nous amène de passer d'un point A à un point B, puis à un point C. Et petit à petit, on se rend compte que le conflit, qui est tout à fait naturel, et dans le sens du langage commun, et dans le sens paulinien, bien, le conflit participe finalement à la création de ce nouvel être spirituel. Tout à fait. Et c'est vrai que dans notre culture occidentale, le conflit est considéré comme quelque chose de négatif. Donc c'est une crise des relations. Et puisque nous sommes dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 6, le texte nous relate une situation de crise. Voilà, il y a les hellénistes, il y a les Hébreux, et il y a les veuves des uns qui considèrent qu'elles sont négligées par rapport aux veuves des autres. Et voilà, il y a un conflit, les gens ne se parlent peut-être plus, ils ne se regardent peut-être plus. Et là, le conflit va amener les apôtres à une innovation. Ils vont mettre en place le système des diacres. Donc ils vont rebondir de ce conflit, de cette chose négative, et ils vont utiliser, inspirés par l'Esprit de Dieu, ils vont utiliser cette innovation pour donner un nouveau élan et pour continuer de leur côté de prêcher la parole de Dieu. Donc effectivement, je pense que nous ne devons pas considérer le conflit comme quelque chose de négatif, mais il faut bien faire attention que ça ne dure pas, comme tu disais, j'ai trop 20 ans, parce que ça peut vraiment empoisonner notre croissance chrétienne. Est-ce que la Bible nous donne une démarche à suivre quand nous nous trouvons dans une situation difficile ou de conflit? Si tu permets, pour rebondir sur l'exemple que tu viens de prendre, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de réagir face au conflit.
Si on prend l'exemple de Actes au chapitre 6, on réalise qu'il y avait plusieurs possibilités pour gérer cette crise. Si on donnait plus d'importance à l'aspect émotionnel ou à la relation, on pourrait inviter les gens au sacrifice. Ce n'est pas grave si vous en avez moins. Patienter, supporter cette injustice par amour chrétien. Voilà. On pourrait avoir aussi une solution, on va donner davantage d'accent sur l'action. On va s'imposer. Bien, en tant qu'apôtre, nous décidons que dorénavant, ce sera 50-50, les jours pairs, ce sera un tel, les jours impairs, ce sera un tel, et trouver une solution d'autorité. Et là, sous l'égide de l'Esprit de Dieu, ils vont trouver une solution, non pas de compromission, mais de compromis, et ils vont innover, comme tu le soulignais, pour trouver un process différent à travers donc la mise en place d'une nouvelle catégorie de serviteurs, les diacres, qui vont donc être tout spécifiquement détachés pour cette tâche, cette fonction-là. On voit que dans la vie, très souvent, on peut s'interroger sur notre attitude et ce sur lequel nous mettons la priorité lorsqu'il s'agit donc de pouvoir gérer une crise ou gérer un conflit pour en sortir gagnant-gagnant et non pas perdant-gagnant. Tout à fait. D'ailleurs, quand tu poses la question de demander pourquoi est-ce qu'il y a des conflits, on peut écrire ce pourquoi de deux manières. Pourquoi, c'est-à-dire où s'originent les conflits, et puis pourquoi, en deux mots, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que Dieu peut bien avoir en réserve pour nous comme bénédiction profonde au travers du conflit par lequel nous sommes en train de passer. Et on le voit dans le cadre du diaconat, il y a l'institution de service, les diacres, mais qui a perduré depuis cette époque. Ça fait de 2000 ans que ça perdure. Enfin, et toutes les églises chrétiennes ont des diacres et c'est quelque chose, sont des gens extrêmement appréciés, extrêmement utiles jusqu'à ce jour. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu provoque et que Dieu suscite les conflits. Mais au travers du conflit, l'Esprit de Dieu peut amener une croissance, un dépassement qui permet de rendre ces conflits utiles pour la sanctification. Et Dieu nous donne aussi des capacités intellectuelles qui nous aideront justement de trouver une solution innovante pour sortir des conflits et aussi nous impliquer et chercher vivement cette solution. Alors, est-ce que nous pouvons parler de ce que la Bible nous conseille comme démarche ? Alors, j'ai une proposition. Alors, il y a plusieurs textes. Oui. J'ai une proposition, c'est une toute petite question, toute bête, mais qui, à moi, m'est utile depuis quelques années. Vous savez, quand Caïn est abattu, parce que le sacrifice d'Abel a été accepté, Dieu lui dit, mais pourquoi t'irais-tu et pourquoi ton visage est-il abattu ? Et c'est une petite question dont la réponse n'est pas simple du tout en réalité. Et plutôt que d'essayer de répondre en profondeur à cette question, c'est-à-dire quel sens a ma colère ? Où ma colère trouve-t-elle son origine ? Et où est-ce qu'elle me mène ? Eh bien, il préfère simplement tuer son frère. Je ne jette la pierre à personne, je ne sais pas comment moi j'aurais réagi, mais je note que Dieu pose cette question. C'est exactement la même question qu'il pose à Jonas. Quand le ricin meurt, quand il se fâche. Il se fâche et Dieu lui dit, mais fais-tu bien de te fâcher ? C'est-à-dire, quel sens a ta colère ? Sur quel point réside ta frustration ? Qu'est-ce que ça déclenche chez toi ? Pourquoi ça déclenche ce que ça déclenche chez toi ? Et finalement, est-ce que tout cela a vraiment du sens ? Est-ce que tu fais bien finalement ? Et finalement, également, pourquoi ? Où est-ce que ça te mène ? Et cette toute petite question, dans les conflits, peut amener à dégonfler les bulles émotionnelles qui nous amènent parfois à dire des choses qu'on regrette après ou à faire des choses ou ne pas faire des choses qu'on regrette après. Pour être très concret, de plus en plus, il m'arrive depuis quelque temps, quand je suis en colère ou quand quelque chose me met en colère, de me demander « mais j'ai trop ». Pourquoi est-ce que tu te mets en colère ? Quel sens a ta colère ? Qu'est-ce qui te blesse ? Qu'est-ce qui te fâche ? Est-ce que tu prêtes les bonnes intentions à la personne ou est-ce que c'est ta colère qui t'amène à prêter à la personne qui est en face de toi des intentions qui ne sont pas nécessairement les siennes, chacun ayant son propre système de motivation ? Donc voilà, pourquoi te mets-tu en colère ? Et c'est une petite question que Dieu pose à Caïn, enfin voilà, qui pose également à chacun d'entre nous quand nous nous apprêtons à faire le mal, et c'est une question qui est extrêmement précieuse. Répondre à cette question n'est pas toujours aisée, parce que nous sommes envahis par nos émotions, et n'avons pas forcément le recul ou la maturité émotionnelle de nous distancier par rapport de nos émotions, par rapport à ce qui provoque en nous ces émotions. D'où la démarche peut-être biblique de Matthieu chapitre 18, où des éléments
extérieures, des personnes extérieures peuvent nous interpeller sur notre situation pour nous aider à grandir, pour nous aider donc à mieux nous voir. Lorsqu'ils nous écoutent, l'effet miroir qui nous permet de prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous disons, de ce que nous ressentons pour pouvoir aller en avant. Et je vois que la démarche de Matthieu 18, que nous pouvons peut-être lire ensemble, qui participe à la résolution des conflits, met en scène aussi une tierce personne afin de nous aider à grandir et à avancer dans la gestion de nos émotions et des relations conflictuelles. Et ce serait intéressant aussi d'expliquer le rôle de cette tierce personne. Est-ce que c'est un arbitre qui va écouter les deux parties? Il va dire toi tu dis bien, toi tu dis c'est pas bon ce que tu dis, ou c'est autre chose que Dieu conseille, il va servir pour autre chose ce frère ou cette sœur que nous allons chercher, la tierce personne. C'est vrai que ce n'est pas un rôle facile. On peut peut-être lire le passage au préalable. Il s'agit de celui tiré de Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Cette démarche par palier nous montre qu'il y a plusieurs interventions de personnes différentes. Et c'est vrai que le rôle de cette personne est essentiel. Parce que si cette personne vient sur le ton accusateur, alors on va avoir beaucoup de difficultés à être un facteur de réconciliation. Pourquoi? Parce que généralement, il est reconnu que celui qui se sent jugé, qui se sent accusé, est en position de défense. Donc il faut qu'il soit impartial. Ce n'est pas simplement l'impartialité, cela va plus loin. Lorsque l'on va gérer une situation sous le mode du tu, pour pouvoir reprendre, pour pouvoir pointer du doigt ce qui fait mal ou ça n'a pas été, on suscite une réaction de défense. Je ne peux pas, moi, m'ouvrir à celui qui m'accuse. Et si je me sens accusé, alors le réflexe n'est pas de m'ouvrir ou de prendre conscience, mais de me défendre et de trouver des arguments qui vont légitimer peut-être quelque chose qui n'est pas légitime. C'est vrai. Et donc ce n'est pas toujours facile d'être à l'écoute et d'amener l'autre à une prise de conscience pour l'aider à grandir et à dépasser cette situation. Parfois, la présence d'une tierce personne, sans qu'elle n'intervienne nécessairement, amène l'élément, disons, objectivisant. C'est-à-dire que ça va permettre de se demander si je suis en train de régler un conflit avec Jean-Jacques et que toi, tu es là et que tu nous écoutes attentivement, même si tu ne dis rien, ta présence m'amènera à me demander si ce que je suis en train de dire est recevable ou n'est pas recevable, si c'est correct ou si ça n'est pas correct, si c'est vrai ou bien si c'est simplement mon ressenti de la chose. Donc Dieu fait les choses par palier, il les fait bien. Et ta présence, si elle ne suffit pas, bien peut-être 2 ou 3 anciens, voilà, je les prendrai en considération autrement, je me regarderai par leurs yeux, parce que nous fonctionnons, nous autres les humains, beaucoup par mimétisme. C'est-à-dire qu'on se regarde beaucoup les uns par les yeux des autres. Et quand il y a un ancien, ou quand c'est toute l'Église qui est là et qui me regarde, je suis amené à me demander malgré tout, encore plus si ce que je dis, ce que je fais, ou ce que j'ai dit et ce que j'ai fait, est quelque chose de bien, quelque chose d'assumable ou quelque chose de mal. Donc Dieu fait les choses vraiment d'une manière très pédagogique et très respectueuse, sachant qu'évidemment quand on a à mettre, disons, sur la scène publique quelque chose de mal qui a été fait, cela blesse. Cela peut, en tout cas, cela peut être considéré pour les individus, disons, peut-être les plus vulnérables, comme une offense, comme une humiliation, et peut-être par les individus les plus proches de Dieu comme la possibilité de sortir de quelque chose dans lequel ils étaient et dont ils n'arrivaient pas à se dépêtrer. Parfois c'est une chance également, la discipline d'église qui s'inspire de ce texte, parfois c'est une opportunité, une chance qui est offerte à des individus, et c'est ça son esprit, de sortir de situations de vie qui ne sont pas bonnes tout simplement. Alors tu nous parles des blessures, et malheureusement quand il y a un conflit, souvent nous sommes blessés ou on se blesse mutuellement. Et il y a des gens qui peuvent nous blesser parce qu'ils pensent que nous le méritons. Il y a d'autres qui nous blessent sans se rendre compte ou parce qu'ils sont dépassés par leurs propres problèmes, ils sont victimes du mal.
Comment pouvons-nous soigner les blessures que nous avons reçues et apprendre à pardonner à ceux qui nous ont blessés? Parce que je pense que le pardon, c'est quelque chose de très important pour la vie chrétienne. Et voilà, quel est le processus pour arriver à ce pardon, à cette libération que le pardon nous assure? C'est vrai qu'il y a un mot très important que tu as prononcé, le mot libération. C'est vrai que lorsque j'ai quelque chose contre quelqu'un qui m'a fait du mal, eh bien, je suis le premier à en souffrir. Parce que je nourris au fond de moi-même une certaine rancune qui va me ronger progressivement comme un mal dévorant, comme un cancer. Et lorsque je pardonne à celui qui m'a fait du mal, le premier à en être bénéficiaire, c'est moi-même. Donc, indépendamment de l'autre qui a besoin de ce pardon, eh bien, celui qui l'accorde va se mettre en position de guérison lorsqu'il accepte de vivre cette expérience qui n'est jamais facile. Le deuxième élément, c'est que le pardon, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un processus normal. Il n'est pas normal de passer l'éponge pour quelqu'un qui m'a fait souffrir. Il n'est pas normal de dire « je te pardonne ». Chaque fois que nous sommes amenés à pouvoir dire, vivre le pardon, il y a gracié celui qui nous a fait souffrir. C'est un miracle. Ça veut dire quoi, gracier? Est-ce que le pardon veut dire justifier, excuser l'acte? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière les mots. En effet, gracier, c'est faire un don. Je te fais don de quelque chose que tu n'as pas mérité. Lorsque Dieu il nous gracie, lorsque Dieu nous fait grâce, lorsque Dieu il nous pardonne, eh bien, il ne prend pas en compte, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Autrement dit, il ne nous donne pas ce auquel nous aurions droit. Et Jésus lui-même l'a illustré à travers celui qui a remis, donc qui avait arrêté un individu qui devait de l'argent, et son maître lui a remis sa dette, lui a fait grâce. Il a sorti de prison parce qu'il a demandé donc à ce qu'on lui fasse grâce. Et je crois que le pardon, c'est justement donner quelque chose qui est immérité. Tu n'as rien fait pour en être digne, mais je te l'accorde. Et nous avons l'exemple de Dieu, de Jésus-Christ, qui nous pardonne sans condition. En fait, il faut simplement venir demander le pardon. Mais dans nos relations, c'est vrai que l'autre qui m'a offensé, qui m'a blessé, il est peut-être loin de demander le pardon. Alors, est-ce que moi, pour arriver à cette libération de la haine qui me ronge, est-ce que je dois attendre qu'il vienne vers moi, qu'il me demande le pardon, ou je peux faire moi-même une démarche peut-être intellectuelle pour arriver à cette libération et annuler les dommages moraux que j'ai subis? La dimension intellectuelle que tu évoques me semble bien souvent très très importante. Voilà maintenant une quinzaine d'années que j'ai embrassé la vocation pastorale et des conflits, on en a vu défiler. Et je n'ai à ce jour jamais rencontré de membres d'église qui soient méchants, qui soient hostiles, qui soient veules, qui soient résolument mauvais. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont enferrés dans des conflits à cause de maladresse, à cause d'incompréhension, et parfois l'intellection, c'est l'outil qui va nous permettre de comprendre ce qui se joue et ce qui se passe. Et l'intellection n'est pas complètement dissociée des émotions. Je donne un exemple très simple. J'ai été un jour, alors c'était un jour où j'étais avec Dieu. Dieu est toujours avec nous, mais nous ne le sommes pas toujours. Et c'était un jour où j'étais vraiment bien avec Dieu. J'ai effectué une visite pour une petite sœur qui avait des problèmes et puis je repars, j'étais en moto, j'ai été agressé, on m'a gazé, on m'a jeté par terre et on a volé ma moto. Eh bien, ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré pour les garçons qui m'avaient agressé. C'est très curieux, hein. C'est pas ma réaction naturelle, hein. Ma réaction naturelle, ce serait plutôt de m'armer, de partir en chasse, hein, comme tout homme dans une certaine conception. Mais j'ai beaucoup pleuré pour ces garçons, tout simplement parce que l'Esprit de Dieu étant avec moi, j'ai discerné à quel point ils étaient en détresse.
pour avoir patienté que je sors de ma visite, parce qu'il voulait avoir les clés, vous savez, de la moto. Donc, avoir patienté, avoir fomenté, avoir convoité le bien de leur prochain, errer dans la rue. En attendant que je sorte, je me disais, mais les pauvres garçons, et les pompiers qui m'ont évacué pour qu'on me lave les yeux, etc., ne comprenaient pas. Je me disais, mais les pauvres garçons, ils sont là dans la rue comme des misérables à voler les affaires des gens, les pauvres garçons. Et à ce moment-là, pour moi, la question du pardon ne se pose même pas. Parce que le discernement que Dieu me donne à ce moment-là de ma vie, et je prie pour qu'il me le donne souvent, c'est pas toujours comme cela, mais quand il me le donne, je suis amené à ne même pas forcément en vouloir aux gens qui me blessent, parce que je comprends que les gens qui me blessent sont en train de se détruire elles-mêmes, et que quand Christ est avec soi, eh bien, il se passe ce qui s'est passé pour lui, c'est-à-dire que ce qui le blessait était plus important pour lui que les blessures qu'il recevait. Alors, ça ne veut pas dire que les blessures qu'il recevait n'étaient pas importantes. Ça ne veut pas dire qu'il avait envie de souffrir. Ça veut juste dire que dans le fonctionnement de Jésus, il y a une prévalence de ce qui se passe chez... Enfin, comment est-ce que Paul dit ? Voilà, Paul considère autrui comme étant supérieur à... Jésus considère autrui comme étant supérieur à lui. Il a considéré notre vie comme étant plus importante que la sienne. Eh bien, quand cela se passe, la notion de pardon ne se pose même pas, parce que la notion de rancune est complètement balayée. Oui, pour répondre à la question, un élément qui me paraît important aussi, on a quelquefois tendance à imaginer que c'est celui qui a tort qui doit faire le premier pas. Tu as tort, donc c'est à toi de marcher sur moi, de venir me voir. Mais que nous dit la Bible ? Si nous lisons un texte dans Luc au chapitre 17 et au verset 3, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se reprend, pardonne-lui. » Autrement dit, celui qui est la victime va vers l'autre pour lui expliquer la douleur qui est la sienne, la blessure qu'il a reçue. Et on le voit dès le début de la création. Qui a péché, c'est Adam. Mais qui fait le premier pas ? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est vrai. Et tout au long de l'existence, et plusieurs versets bibliques le montrent, c'est Dieu qui a fait la démarche pour aller vers l'homme. Il est allé vers Noé, il est allé vers Abraham, il est allé vers les uns et les autres. C'est Dieu qui nous cherche. Je crois qu'il nous invite, nous aussi. Eh bien, même si nous avons été victimes, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est à l'autre de faire le premier pas. Nous aussi, nous sommes invités à prendre l'initiative. Pourquoi ? Au plus fort, au plus spirituel, au plus mature, de prendre l'initiative de la réconciliation. Il n'y a pas une prérogative pour la victime ou pour le coupable. Celui qui est dans la disposition d'esprit de le faire est invité à le faire. Est-ce que le pardon nous amène à un rétablissement de la relation avec l'autre ? Est-ce que c'est une condition ? Alors, cela m'amène à un élément qui me paraît important. On a quelquefois le sentiment qu'en tant que chrétien, pardonner est tellement un devoir qu'on doit pardonner même à ceux qui n'ont pas demandé pardon. Et on entend beaucoup dans les milieux chrétiens que le chrétien doit pardonner unilatéralement. Première question, Dieu pardonne-t-il de manière unilatérale ? La réponse est bibliquement non. Si nous confessons les péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu ne pardonne qu'à ceux qui se repentent et qui confessent leurs péchés. Et ceux qui ne font pas la démarche de réconciliation, qui ne veulent pas accepter la démarche de réconciliation, Dieu ne leur impose pas le pardon. Autrement, nous irions tous au paradis. Et si la Bible nous dit bien que tout le monde n'ira pas au paradis, c'est parce que Dieu ne pardonne pas tous les hommes si ceux-ci ne sont pas dans la disposition de vouloir accepter la réconciliation que Dieu leur propose. Donc le pardon n'est pas simplement un acte juridique. C'est quelque chose qui est offert et que j'accepte ou que je refuse. Dieu n'exige pas des hommes plus que lui-même n'est prêt à donner. Si Dieu ne pardonne pas de manière unilatérale, pourquoi demanderait-il aux hommes de pardonner de manière unilatérale ? Autrement dit, si nous prenons le chapitre 17 de Luc, verset 3,
Il est dit, si ton frère a péché, reprends-le. Si il se repent, pardonne-le. Il y a une condition suspensive. Ce pardon, ici décrit, est un pardon conditionné à la prise de conscience et à l'acceptation. Et si je dis à Jétro, tiens mes lunettes, si Jétro ne tend pas la main pour s'en saisir, il ne pourra jamais avoir les lunettes. Je suis disposé à lui donner mes lunettes. Mais enfin que lui encore, il faudrait-il encore que lui puisse tendre la main et recevoir ce don que je lui fais. Et c'est là qu'on rentre dans la réconciliation. Si je pardonne de manière unilatérale, il n'y a pas réconciliation. Si Dieu sauvait tous les hommes et que nous allions tous au paradis, même s'il n'y avait pas de démarche de repentance, de confession, il n'y aurait pas réconciliation. Et le pardon, justement, est réconciliation parce qu'il implique les deux parties. Je suis dans la disposition d'esprit de pardonner, je suis prêt à offrir mon pardon, mais si l'autre n'est pas dans la démarche de le recevoir, ce pardon, il ne pourra pas y avoir réconciliation. Donc, au-delà d'un acte juridique, d'une démarche administrative, le pardon vise d'abord la réconciliation. Et c'est la raison pour laquelle le pardon ne saurait être unilatéral vis-à-vis de Dieu et même vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Mais ça peut l'être dans le cadre d'une libération si l'autre personne ne reconnaît et ne fait pas le pas. Alors, Paul a été dans la situation. De cette réconciliation. Paul a été dans cette situation. Alors, si l'autre m'a fait du tort et qu'on en discute et qu'il est prêt à reconnaître son tort, il y a réconciliation, il y a pardon. Là, c'est le cas idéal. Il y a le cas où j'interpelle l'autre sur le fait qu'il m'a fait du mal, et l'autre ne le reconnaît pas. Que faire? Vais-je rester avec cette rancune au fond de moi, l'autre est un méchant, vilain, qui m'a fait du mal, qui ne le reconnaît pas? Si je le fais, je m'auto-détruis. Cette rancune va me ronger. Qu'a fait Paul? Je vous invite quelle est la démarche? Il y a une troisième voie. Je vous invite à lire ensemble un passage tiré de 2 Timothée, au chapitre 4 et au verset 14. 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 14. Paul s'exprime à Timothée et lui dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il est fortement opposé à nos paroles. » Alexandre était de l'église d'Éphèse. Et là, Paul dit à Timothée « Ce dossier, je le remets entre les mains de Dieu. Si je le garde, il va me brûler les mains. Je ne peux pas garder rancune contre quelqu'un. Dieu, tu t'en occupes. Ce n'est plus à moi de m'en occuper, je remets tout ça entre tes mains. » Parce qu'avec Alexandre, il n'y a pas eu réconciliation. Mais Paul s'est libéré de cette peut-être rancune. Il n'a pas gardé au fond de lui. Voilà, non. Dieu n'a pas de rancune contre les hommes qui n'ont pas demandé pardon. Et Dieu n'est pas rancunier en disant « un tel n'a pas demandé pardon, alors je lui en veux ». Il est toujours disposé à accorder son pardon. Mais l'autre doit pouvoir le recevoir et l'accepter. Et je crois que c'est aussi la démarche qui devrait être la nôtre. Nous devrions être dans la disposition d'esprit pour accorder le pardon. Si celui-ci n'est pas reçu, si la réconciliation n'a pas lieu, eh bien, pour ne pas garder rancune, eh bien, il faut remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Conserver l'amour fraternel, agapé. Voilà, c'est à Dieu de faire son œuvre en l'autre, qui peut-être un jour prendra conscience de la situation et voudra vivre la réconciliation. Parce que le pardon est d'abord réconciliation. Et comme tu as dit, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Cela mérite d'être répété. Dieu n'a pas de rancune contre celui qui refuse son pardon. Dieu n'a pas de rancune. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme un juge ou comme un dominateur qui attend que l'autre ait fait tel ou tel acte de contrition pour dire « ça va, tu t'es assez humilié, tu mérites mon pardon maintenant ». Ça n'est pas ça. Il est toujours, en fait, il est à la porte de notre cœur et il nous supplie d'accepter son pardon. Parce qu'il nous aime, il est toujours plein d'amour pour nous. Et je crois que c'est une attitude qui est réellement intéressante du point de vue de la libération de l'âme. Je veux juste reprendre cet exemple parce que finalement, c'est l'exemple le plus flagrant qui m'est arrivé à moi. L'exemple, ça m'a très surpris d'ailleurs, la réaction que l'esprit a suscitée, où je pleurais pour ces garçons, où je ressentais de l'amour et de la peine pour ces garçons. La question du pardon ne s'est pas posée, la question de la relation se pose. Dans ce sens-là, oui, tout à fait. Mais la question du pardon dans le sens traditionnel, c'est-à-dire j'efface la dette
et je n'ai plus de rancune contre toi ne s'est pas posé, tout simplement parce que je ne voulais qu'une chose pour ces garçons, c'est qu'ils aillent mieux, qu'ils sortent de la boue dans laquelle ils se vautraient, dont ils ne se rendaient même pas compte. Je ne souhaitais qu'une chose pour eux, c'était qu'ils aillent mieux. Et là, évidemment, du point de vue de la libération, c'est tout à fait idéal de ne même pas en vouloir. Et quand on en veut à des personnes, se libérer en confiant à Dieu, l'idéal, c'est quand même d'aller chercher cet esprit du Christ qui nous rend libres de la rancune, qui nous rend libres de l'obsession de récupérer ce qui nous a été volé ou de réparer le mal qui nous a été fait, quand bien même c'est légitime. Quand bien même c'est légitime. Et Jésus-Christ, comme le disait Jean-Jacques, n'a pas cherché ce qui était légitime. Ce qui était légitime, c'est qu'il reste tranquillement dans son ciel et puis qu'il nous éradique, nous autres pécheurs. Il n'a pas cherché ce qui a été légitime, il a cherché, parce qu'il a une autre vision, ce qui nous sauverait. Tout à fait. Eh bien, je vous incite et je vous invite vivement à être imitateurs de Jésus-Christ, notamment dans ce qui est dans nos relations humaines, le pardon qui n'est absolument pas difficile à donner ou parfois à recevoir, mais gardons en esprit cette libération, l'influence que le pardon a. Et souvent, on le ressent, c'est physiologique. On ressent l'apaisement intérieur, la libération, le rééquilibrage que nous ressentons dans tout notre être, dans notre esprit. Mes chers internautes, je vous remercie et nous espérons avoir apporté des éléments pour votre étude. Et nous vous souhaitons des expériences avec Dieu et aussi avec le pardon et que Dieu nous garde tous. À bientôt.